Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture de cartes sur la période du 1er au 14 mars 2023. J'espère que vous avez la forme. On a dans vos énergies des cartes qui sont tombées de très belles choses, notamment sur le financier, le professionnel. Et puis il y aura un petit quelque chose émotionnel, psychique, avec une forme de libération. Encore une fois, on a eu la carte de la festivité qui est tombée. Il y a peut-être un projet en couple ou par rapport à vous-même qui va pouvoir aboutir. Alors, on va regarder tous les domaines de vie, vous le savez, le financier, le domaine professionnel, la manière dont vous avancez les cancers, le domaine de la santé, le familial, on aura l'amour et le côté émotionnel. Donc ici, ces deux cartes-là sont l'énergie positive et favorable qui vont vous permettre d'avancer facilement et fluidement pour cette première quinzaine de mars. La grande prêtresse et l'amour peut nous parler de discrétion, peut nous parler de cachotterie. Donc il y a peut-être quelque chose de positif, de cacher, de ne pas dire, de ne pas montrer pour certains d'entre vous. Pour d'autres, la grande prêtresse, elle fait un travail sur elle-même. Ça peut nous parler de thérapie, thérapie de couple, thérapie tout seul, un travail sur votre amour-propre. Et puis, cette grande prêtresse, elle analyse des choses et elle ressent. Il y a beaucoup de perception. Donc, je dirais que les cancers, vous vous laissez guider, vous vous laissez interpeller par vos émotions pour aller en direction de quelque chose de favorable par rapport à l'amour, l'amour-propre, votre travail intérieur. Donc voilà, c'est ce qui ressort avec ces deux cartes-là. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est ce qui me vient en premier. Donc tout cela, c'est en lien avec l'automne. L'automne va vous permettre de relâcher, de détacher, de relaxer. Et l'automne, il vous permet de vous libérer. Donc c'est dans le domaine sentimental, la libération. Il y a comme un mieux, même s'il y a eu des doutes, même s'il y a eu des suspicions qui peut-être sont mises au clair. Qui s'atténue, qui s'arrange. Vous voyez, l'esprit humain, surtout la femme, mais peut-être les hommes aussi, ont cette faculté, entre guillemets, à psychoter. Parce qu'on a des peurs. On a peur d'être blessé, on a peur d'être trahi. On est dans ce qui est caché, non dit ici, mais c'est l'énergie positive. Donc il y a peut-être quelque chose qui est arrangé, comme s'il y avait une illumination, une mise en lumière. Le cavalier de denier, lui, il va apporter des preuves. Il va continuer à planter ses graines, que ce soit de vous-même, avec vous-même les cancers, ou en lien avec une autre personne. Il y a eu des choses qui se sont relâchées. Il y a eu comme un ménage, comme un tri qui a été fait sur une personne, sur l'amour pour d'autres, sur votre intérieur. Et ça, c'est ce qui est positif, parce qu'il y avait ce besoin de faire un ménage pour créer un espace d'accueil. Et maintenant, vous êtes en train de mettre en lumière les énergies pour pouvoir avancer avec plus de confiance. Bien sûr, il y a des cancers qui peuvent me dire, moi, ça me parle d'amour. Il y a d'autres cancers qui vont me dire, moi, c'est moi, je travaille avec mon passé. Parce que le signe de cancer est beaucoup dans le passé. Voilà, d'ailleurs, on a cette métaphore du crabe qui avance à reculons au niveau de l'astrologie. Bon, alors, émotionnellement, mentalement, on a éphémère. Le mouvement du temps, les choses qui passent, qui avancent. On parle de mouvement et on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, je suis dans une transition. Vous voyez, on a sur l'image, l'illustratrice, elle a voulu représenter un personnage assez serein parce que tous les efforts que vous avez faits, le remue-ménage intérieur, mental, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc je dirais que vous êtes en attente de quelque chose. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous êtes en attente. Cette attente, elle peut être en lien avec le financier. Je vais rebondir directement dessus. Donc je vous montre un petit peu les cartes que j'utilise. Donc c'était comme ça. Et on a ici, sur le côté financier, la rigueur et le monde. Donc la rigueur et le monde, ce sont les énergies extérieures, les organismes, le monde nous parle d'harmonie, de communication, la rigueur nous dit que vos efforts vont porter leurs fruits. Et c'est ce qu'on avait eu ici avec le 10 d'épée et éphémère. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire en termes de communication, en termes de démarche.
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ce qu'on reçoit ici, ce sont des nouvelles financières. Ça peut concerner un héritage pour certains d'entre vous, ceux qui se sentent concernés déjà. On a des nouvelles d'un organisme, on a une réussite, on a une validation. Il y a quelque chose qui s'est désamorcé. On a quelque chose qui bouge aussi par rapport à quelqu'un de votre entourage. Hein, si on parle d'héritage, s'il y avait des blocages ou des choses à ajuster. Et le chien nous parle de fidélité, de loyauté. Donc, il y a des cancers qui pourront se demander, pour ceux qui se sentent concernés, si c'est bien ou non de prêter de l'argent. Là, on dit, vas-y, tu peux y aller et confiance. Voilà, j'ai quelque chose de positif derrière tout ça. On a aussi le chien qui nous parle d'être en phase, d'être sur le bon chemin. Parce qu'on ne va pas parler de fidélité, de loyauté dans le domaine financier, à part si on peut donner ou recevoir de l'argent. Mais ça peut être sans doute l'idée de se dire, on est en phase. J'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai été correct, voilà. Il y a quelque chose de positif derrière cette carte-là. Alors, j'ai pas pensé, mais le chien nous parle d'un animal et de frais par rapport à un animal. Ça peut être une adoption, ça peut être un frais vétérinaire avec cette notion d'aide d'une mutuelle pour animaux. Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Nous sommes dans une guidance générale, un tirage général. On regarde le domaine de la santé. Ici, quand j'ai cette association-là, ça me parle d'eczéma, ça me parle aussi d'arranger quelque chose au niveau de la peau, ça me parle de kyste, ça me parle d'irritation. Ça peut être aussi une piqûre, c'est con à dire, mais voilà. Il y a peut-être un cancer ou une cancer qui se sentiront concernés par une piqûre, peut-être d'insectes, une piqûre d'animaux. Mais voilà, on a cette étoile qui nous parle de chirurgie. Voilà, peut-être chirurgie au niveau de la peau, au niveau du visage, une ablation d'un kyste ou de quelque chose de ce genre, ou simplement de l'eczéma. Mais pas tout le monde, puisque l'étoile va aussi nous parler de sérénité. Et tout à l'heure, avec la grande prêtresse, je vous ai parlé de thérapie, qu'elle soit couple ou personnelle. En tout cas, il y a un travail sur vous-même pour regagner en zénitude. Les cancers, vous vous écoutez, et ça, c'est très bien. Alors, si on additionne, on a 16. Il peut y avoir un petit bobo par rapport à un enfant au niveau de la peau également. Alors, au niveau familial, le 4 de coupe et nous avons ici le doute. Il y a une forme d'insatisfaction ici. Il y a une forme d'insatisfaction parce que le mot qui me vient, encore une fois, c'est attente. On avait eu éphémère et on avait eu le 10 d'épée. Pour moi, les cancers, vous avez fait des efforts par rapport à une personne de votre entourage. Après, ça peut concerner vos parents, élargissez. Mais on vous sent en train de vous dire, est-ce que ça vaut la peine encore que je m'investisse à faire des efforts par rapport à cette personne-là, peut-être un de couple, une femme. Est-ce que je ne vais pas me brûler la main? Désolée pour l'expression, mais il y a une expression comme ça avec la main. En tout cas, vous voulez plus vous mouiller. Dans le sens, c'est trop. Il y a quelque chose qui vous saoule, qui vous embête, donc je le dis avec mes propres mots. Et là, vous dites, est-ce que j'ai envie de faire des efforts encore une fois? Voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Donc il y a une remise en question par rapport à cela. Et d'ailleurs, cette remise en question, on va la voir ici. C'est retombé avec l'oracle Moho. Donc on vous sent un petit peu entre deux. Et je pense que tout à l'heure, je vous ai dit, la grande prêtresse, c'est celle qui est discrète, c'est celle qui cache. Peut-être qu'au lieu que comme d'habitude, vous faites un effort, vous prenez sur vous, vous mettez de l'eau dans votre vin parce que vous êtes un signe assez sensible, qui percevez beaucoup de choses, très sensible. Donc au bout d'un moment, vous allez vous dire, je m'écoute. Cette grande prêtresse, elle s'écoute. Elle reste aussi discrète quand c'est nécessaire. Elle arrête de vouloir aider tout le monde aussi, c'est possible. Même s'il y a un statut d'infirmière, de guérisseuse. Et moi, je pense que là, vous mettez un petit peu le haut là et vous dites, et moi, qui me prend en considération? Vous voyez ce que je veux dire? Donc la manière dont vous avancez, c'est d'avoir un éclaircissement, on va dire une illumination sur un comportement par rapport à une personne qui vous entoure ici. Vous êtes rusé, mais ce n'est pas rusé dans le sens malhonnête. C'est rusé dans le sens intelligent ici. On a la faux, donc j'additionne les valeurs du petit nœud normand.
un as et un 9. Nous donne ici la faux. La faux, elle vient réduire aussi, pour moi, à mon sens, le rapport que vous avez avec une personne. C'est pas une fin définitive, c'est pas l'idée je te parlerai plus jamais, c'est j'ai besoin de prendre soin de moi. Hop, on se met un petit peu en distance. Alors ici, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Bon, je me suis dit, je vais les prendre quand même. Justice, invitation, labyrinthe. Bon, pour moi, ça résonne à ce que je vous ai dit ici, au niveau d'un membre de la famille. Maintenant, si vous me dites, ah non, moi c'est sûr, c'est ma copine, c'est mon pote, c'est mon copain, bah, adaptez-le. En fait, vous allez vouloir, par rapport à vos conditions ici, trouver une issue qui vous est favorable et d'avoir ici un certain discernement par rapport à cette personne. Paf, j'avais pas fait attention, mais vous avez la reine d'épée. Vous êtes là pour plus perdre votre temps et ne plus vous faire avoir. Certes, la reine est gentille, elle protège son royaume, mais la reine d'épée, il ne faut pas lui faire à l'envers. Donc il y a quelque chose qui vous a un petit peu embêté, il y a un petit goût d'amertume, quelque chose en travers de la gorge par rapport à une personne, mais vous allez décider de vous distancer. Et ça, c'est quelque chose de favorable. Ce n'est que passager, vous voyez, mais en tout cas, c'est nécessaire. Alors, sur le domaine professionnel, on a ici reconnaissance, ami cancer, peut-être prime, promotion, on a un choix judicieux, ludique, on peut avoir les prud'hommes ici, avec un verdict qui ressort, même si le temps a pu paraître long. Voilà, prud'homme pour ceux qui se sentent concernés, la hiérarchie administrative qui propose quelque chose et vous vous sentez un petit peu perdu, j'accepte pas. Cette grande prêtresse, elle va prendre le temps de réfléchir pour savoir quelle est la direction à emprunter. Parce qu'il y a comme l'idée de preuve ici qui est venue vers vous sur le côté matériel, comme s'il y avait une proposition. Voilà. Donc la reine d'épée, c'est votre énergie. Vous allez, au bout d'un moment, vous dire, je réfléchis, je fais preuve de sagesse, alors que ce soit en rapport avec une proposition, une prime, une promotion, ou, voilà, un comportement à avoir par rapport à un collègue ou une collègue. Vous allez, après mûre réflexion, trancher. Donc on a quelque chose d'assez fort, ouais. Je trouve de toute façon les taroscopes de Mars assez forts. Comme si il y avait la fin de plein de choses sur le côté karmique pour ramorcer un renouveau. De toute façon, en astrologie, le mois de mars est très puissant par rapport aux astres, etc. Donc voilà. On va retrouver le domaine sentimental, la reine de coupe et la libération. Alors ça peut être vous, cette reine ici, qui se libère par divers moyens. La reine de coupe, elle est aimante. Elle donne beaucoup trop peut-être. Mais en même temps, c'est sa nature. Toujours ouvrir son cœur, être à l'écoute, aider, être bienveillante, indulgente, patiente. Mais en même temps, cette reine, elle règne sur son royaume et elle peut aussi aller chercher des conseils. Et c'est marrant parce que cette grande prêtresse peut être une amie, une copine, une personne, une thérapeute ou un thérapeute, pourra ici vous conseiller de savoir faire certaines choses dans le but de vous libérer. Libération égale confort émotionnel. Donc on va aller chercher ici ce qui ressort avec l'oracle Moho. Alors, oui, on peut aussi le prendre pour le domaine sentimental, comme beaucoup de jeux finalement. Il y a une prise de hauteur. J'aime dire ici que dans la tour, vous avez un premier niveau, je me sens bloqué, je me sens étriqué. Deuxième niveau, je prends de la hauteur, je réfléchis, j'essaie d'y voir clair pour ensuite, troisième niveau, me projeter. Votre objectif, c'est de réfléchir. Et s'il y a une réflexion, c'est qu'il y a quelque chose qui vous taraude, soit dans ce que vous construisez dans la relation, je commence par les couples cancer, soit ce que vous ressentez pour votre couple ici. Donc il y a une réflexion, y aller, ne pas y aller, arranger, ajuster ou ne pas ajuster. Émotionnellement, c'est un set de coupe. Je suis perdue, je me sens dans la dispersion, que choisir. Il y a d'autres personnes qui peuvent se demander si oui ou non c'est bien de s'ouvrir on va dire à une autre personne, une tierce personne. Mais j'y reviendrai. Donc ici, on vous sent un petit peu embêté. D'ailleurs, ce qu'il faut travailler, c'est cette croix. Cette croix, c'est négatif. C'est une déception, c'est de la tristesse. Peut-être que vous aviez des attentes. On revient sur cette notion d'attente, sur le domaine sentimental, par rapport à un projet, par rapport à
au comportement de la personne en face de vous et qu'il n'y a pas une résonance avec ce qui était voulu. Alors, est-ce que vous en demandez de trop ou est-ce qu'en face, on ne vous donne pas assez? En tout cas, cette croix, elle met en lumière ici l'idée de ne pas y voir clair. Et ça, c'est pas agréable et c'est pas toujours facile. Donc, ce qui est positif, par contre, c'est le travail. C'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est je me positionne, je m'investis, je fais des efforts dans la relation parce que je comprends ici que je me laisse happer par des émotions négatives. Parfois, je vais vous dire, les cancers, cool. Sachez lâcher prise, parce que parfois on peut se dire oui, c'est moi, je suis jamais contente ou content, il y a ça qui va pas, je suis jamais satisfaite, ou ça va jamais. Vous voyez, des fois on rumine. Mais parfois c'est les astres aussi qui s'impactent sur nous, qui influencent au niveau des énergies un petit peu et qui créent peut-être une morosité. Ça peut être en lien avec un projet, en lien avec une attente. Pour moi, c'est en lien avec cette attente-là, c'est cette carte-là, qui n'est qu'éphémère. Ne vous en souciez pas, elle n'est qu'éphémère. Si un jour vous dites, oh là là, je me sens morose, j'ai pas la patate, je suis bougon, je suis renfermée, puis je me remets en question sur mon couple, vous avez le droit. Mais détachez-vous, ça peut passer comme c'est venu. Ça peut se dissiper, c'est peut-être une énergie, voilà, je sais pas, au niveau planétaire, qui ne vous appartient pas, enfin qui vous influence sur vous, mais ne le prenez pas à 100% sur quelque chose je veux dire, de trop chaotique dans la relation. Je sais pas pourquoi vous faites une montagne d'un petit caillou, vous avez des émotions exacerbées, vous vous sentez perdu. Vous allez me dire, là, le tirage du sentimental des cancers, il est pourri. Il n'est pas pourri, au contraire. La suggestion, c'est sachez lâcher prise, sachez être dans une transition, et puis vous verrez que parfois, un jour est différent de la veille et du lendemain. Donc tout est en mouvement, et c'est ce que je veux mettre en avant. Donc on a eu éphémère, le mouvement. Il y a des changements d'humeur. Il va falloir les laisser passer. Alors la festivité, de toute manière, au bilan, en synthèse, vous retrouvez cette notion d'échange, d'interaction, de dynamique, de joie qui revient, de légèreté et d'amusement. Donc voilà pourquoi cette morosité n'était que passagère. Alors, s'il y a un amant ou une amant dans les parages, pour ceux qui se sentent concernés, ça peut être aussi une énergie tierce. Il y a vraiment l'idée de se sentir perdu ici, à un moment donné, mais après mûre réflexion et travail sur soi-même, on va dire, il y a une main tendue qui est à nouveau portée vers cette personne. Donc il y a, oui, cette notion de retrouvailles. Les célibataires, il se peut qu'il y ait une personne, parce qu'on a quand même ici le soleil et visibilité par rapport à une personne. Vous voyez, j'ai la faux. Donc moi, je pense que ce n'est qu'éphémère. Ce n'est que passager, mais il y aura toujours cette expérience à prendre, que ce soit dans les paroles, les compliments, la compréhension, l'expérience entre vous et cette personne. De toute manière, la grande prêtresse, elle va prendre le temps, donc elle ne va pas s'engager de suite. Et parfois, elle peut être considérée comme un petit peu lente, mais si c'est voulu pour savoir vraiment où vous mettez les pieds, les célibataires, dans la façon de vous ouvrir, ou s'il y a une personne autour de vous, prenez ce temps-là, parce que c'est l'énergie positive pour vous. Voici les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Si la formation du tarot vous intéresse et que vous êtes curieux, j'ai pu la suivre moi-même, elle m'a beaucoup aidé. N'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Je vous embrasse et prenez soin de vous.